Je suis Kalaï Selam et apiculteur depuis 2009 et je travaille essentiellement sur Tahiti mais aussi un petit peu sur les Tuamotu en partenariat avec d'autres apiculteurs professionnels. Je les aide particulièrement à se tenir informés des nouvelles techniques en apiculture qui existent et je les aide notamment à optimiser aussi la qualité de leur production en utilisant entre autres un déshumidificateur de pièces pour pouvoir essayer de lutter contre l'humidité parce que c'est le plus grand ennemi des apiculteurs, c'est l'humidité ici. Et le seuil à ne pas dépasser, c'est 20%, car au-delà, le miel fermente. Nous, on essaie de travailler en chambre chaude pour encore le faire descendre inférieur à 20% et pour essayer d'atteindre le taux de 18% de taux d'humidité, ce qui est la règle, par exemple, en métropole, mais ce qui est difficile à atteindre dans des endroits très humides comme en Polynésie. Donc, en tahitien, les saisonnalités, elles portent un nom, c'est Matahari Nia, Matahari Raro. Donc, Matahari Nia commence toujours vers le mois de novembre et se termine vers le mois d'avril. Donc, depuis le mois de novembre, nous avons posé nos hausses et là, nous les avons sortis des ruches pour procéder à l'extraction du miel que les abeilles ont emmagasiné pendant environ 1 mois et demi, 2 mois. On a la chance en Polynésie, avec les différents archipels, d'avoir des miels très différents en goût et en couleur. Ce qui fait cette richesse de couleurs, ce sont les fleurs butinées par les abeilles. Personnellement, je sais qu'au Tuamotu, le miel a tendance à être plus foncé et le miel produit sur les îles hautes a tendance à être plus clair, à ambrer. La Polynésie, c'est le paradis des abeilles. Cet état de fait risque de ne pas durer dans le temps et c'est déjà en commençant maintenant à se poser des questions ensemble qu'on pourra essayer de trouver des solutions pour anticiper ces problèmes. Dans le cadre de notre association, on a déjà envoyé un certain nombre de miels en analyse et on a eu la bonne surprise d'avoir un taux de retour de miel conforme aux normes européennes important. Donc ça nous met sur la bonne voie de l'exportation. Manger local, C'est bon pour moi. C'est bon pour mon Fénois.